Hey, bienvenue au 12e épisode du podcast de Dreamcatcher, podcast où à chaque épisode j'ai des connaissances à moi, des gens proches de moi qui sont dans le domaine du cinéma ou d'autres domaines des arts qui commencent aussi, qui ont leur début de carrière. Puis deuxième épisode filmé, ou troisième, je m'en rappelle plus. Premier épisode par contre, où on a deux invités, j'ai avec moi Alex et Josh. Salut boys, comment ça va? Ça va. Comment ça va toi, Will? Ça va pas pire. Ben là, aujourd'hui, on est les trois ensemble pour parler de notre projet de Vicious. Oui, Vicious. Ouais. Pour donner un peu un... Ouais, j'ai de la misère sur le nom. Hein. Oui. C'est pas grave. Je connais nos projets. Là. Attendez tellement. Ouais, c'est difficile. Puis c'est pour faire un peu un update de ce qui s'est passé depuis, parce que là, on a eu 2 épisodes sur Vicious. Le dernier, c'était au championnat du monde 2022. C'était moi puis Alex en Floride, directement de la Floride, dans le lobby de l'hôtel. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, dans une petite salle de l'hôtel. Ouais. C'était vraiment random. Mais ça a donné un J'avais tellement épisode peur cool. qu'on se fasse kick-out, là. Moi aussi, j'ai tellement peur qu'il rentre, que ça soit super awkward quand c'est dans une salle fermée. Là. Mais non, ça a donné un épisode cool. Puis là, on va faire un peu un update de ce qui s'est passé depuis, parce qu'il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. Puis on va vous parler des Worlds 2023 qui s'approchent vraiment rapidement, qui est dans un peu plus d'un mois. Oui. Est-ce que vous vous sentez prêt pour les championnats? Ça va-tu bizarre de dire que les championnats du monde 2023 s'en viennent? Parce que ça, c'est finalement, d'une certaine manière, la conclusion du tournage Vicious. Un projet que ça fait comme 4 ans qu'on travaille dessus. Vous, ça va-tu bizarre de penser... Ça va faire 4 ans, en fait, cet automne. On a commencé en septembre 2019. Ouais, on est en 2023, donc septembre 2023, ça va faire 4 ans. Est-ce que pour vous, c'est bizarre de penser, hey, les Worlds s'en viennent, c'est peut-être comme c'est genre dans 5 semaines, dans le fond, 5-6 semaines. Ça... Mais je pense que, ben oui, ça fait bizarre parce que, tu sais, on l'attend depuis 2019, en fait. Donc, comme, un bout. Vraiment. Puis, tu sais, on est allé en 2022, mais c'était plus pour faire de la recherche. Donc là, y aller avec vraiment l'équipe de tournage, les caméras et tout, ça s'en vient un peu stressant. C'est vrai que on arrête dans mon cerveau, j'essaie de l'éloigner le plus possible parce que je me dis que, mon Dieu, qu'on va être stressé dans ce moment-là. Mais comparé à 2022, tu sais, qui était pas pareil. Tu sais, 2022, on y allait comme, hey, on va voir ce qui se passe, à quoi ça ressemble, prendre des images d'archives. Mais là, cette année, il y a une pression vraiment haute de, hey, ça fait 4 ans qu'on a un projet puis on veut pas moffer, là. Je sais pas comment. C'est ça, ben oui, c'est le dernier mille qui me manque. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je me dis que en 2022, quand on est allé au Mondiaux, genre, on n'était pas comme conscient. Tu sais, comme là, on arrive en 2023, on sait à quoi s'attendre. Tu sais, on a déjà visité les lieux, on a déjà comme, ben pour moi puis Will. Ouais. Je sais pas pour toi, Josh. Je vais revenir là-dessus de mon côté. Mais comme tu sais, ça c'est un peu moins stressant vu que moi puis toi, au moins, on sait c'est quoi les lieux. Ouais, j'ai hâte de voir. Le stress, c'est voir s'il va y avoir des changements à ce qu'on a vu. Parce que ça nous a rassuré un peu en 2022. On en a parlé, mais la sécurité n'était pas aussi présente que, par exemple, en Ontario, on va en parler un peu plus tard, ou d'autres compétitions qu'on a vues cette année, mais en souhaitant que ça soit quelque chose de similaire à ce qu'on a vu. Mais toi, Josh? Ouais, moi, pour de vrai, là, ça reste fictif. Dans ma tête, là, c'est comme, OK, on y va, mais c'est pas la première fois que je l'entends, celle-là, tu sais. Parce que, genre, hey, honnêtement, on a commencé ce projet-là, on était comme, OK, mais ce projet-là va durer 1 an, on va faire une saison, on s'en va aux Worlds, et c'était genre, let's go, on y va, c'est cette année, ça va être vraiment trippant. Et là, on arrive le mois avant, tout ferme. Pandémie, like everybody knows the drill, mais genre, on se retrouve là, et là, c'est comme, c'est inexistant, là. So, pendant tout ce temps-là, comme tu disais, on est rendu à 4 ans, man, que là, je suis comme, je sais que ça s'en vient. Et je sais que c'est concret jusqu'à un certain degré, mais c'est comme, c'est tellement quelque chose auquel on a attendu, et qu'on s'est dit, OK, ça, c'est la finalité de tout. C'est comme, genre, le moment, tu sais. Ça reste que, genre, tout ce qu'on a fait va vers là. Et là, je suis comme, OK, c'est weird. C'est vraiment bizarre parce que, là, de ce côté-là, le cheer, ou ce projet-là, particulièrement, est devenu une partie intégrale de notre vie pour, genre, les 4 dernières années. Et, genre, de le voir, tu sais, c'est sûr qu'il y a d'autres choses après, mais tirer à sa fin un peu parce que c'est, genre, comme je disais, le moment ultime, tu sais. Je le vois pas venir, tu sais, c'est particulier. Et comme différemment de vous, moi j'ai pas vu Floride, j'ai pas vu ça va être quoi encore. Toute cette adaptation sur le moment, ça va être particulier. Mais j'ai hâte, par exemple. C'est capoté, c'est tellement gros, il y a tellement de monde. Là. Ouais. Et moi, vous venez juste de me confirmer mon billet il y a, genre cette semaine. Là. Moi, je suis comme, OK, là, je peux y croire un peu plus. T'sais. Il y a du concret. Pour moi, je suis comme, OK, j'ai une preuve. Le dernier billet acheté, c'est toi. C'est exactement. Là, moi, je suis comme, OK.
peut-être que j'y vais. Tu sais, bon, mais c'est plus rassurant, disons. Mais c'est drôle que tu parles du moment qu'on a su que finalement, ben, la COVID-19 arrivait, que tout fermait. C'est, il y a 2 jours, c'était exactement il y a 3 ans. Parce que c'était en ce moment, on est le samedi, on est entre les 2 performances de Kicks, compétition qui est à Beaubriand. Wow. Quand on a appris ça, que tout fermait, qu'en fait, Kicks était annulé, c'est 2 jours avant, c'est le jeudi avant Kicks. Et c'est comme si c'était jeudi cette semaine, il y a 3 ans, que là, on apprenait que Kicks fermait. Puis là, en une semaine, tout déboulait, que tout était pas mal fermé. Fait que... c'est wild. C'est fou à penser quand même que là, finalement, ça a pris à peu près 3 ans avant qu'on revienne à ce point-là. Ouais. Qu'on soit aussi proche. Là, comparé à la dernière fois, nos billets d'avion sont achetés. On est organisé quand même. Ben, en parlant de ce moment-là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Nous, on a parlé, Alex, que comment, d'une certaine manière, c'était un peu un miracle qui est arrivé du fait que... Pas que... C'est le fait que ça s'annule puis qu'on doit comme recommencer puis prendre un recul. Ouais. Ça a rendu le projet ce qui est maintenant puis ce qui est quelque chose de vraiment mieux. Puis nous, ça nous a permis d'avoir un temps tampon qui est comme juste de l'apprentissage. Ouais. Sans qu'on le sache, fait qu'on avait la détermination de finir le projet, mais finalement, pandémie mondiale, ça nous met comme des bâtons dans les roues, mais en même temps, ça nous a permis de prendre un temps de recul, de continuer notre expérimentation, puis finalement que cette période-là soit plus une recherche, puis qu'on arrive cette année, puis on sache à quoi s'attendre, on sache plus qu'est-ce qu'on veut filmer, puis qu'on soit prêt vraiment peut-être à créer du contenu, on va dire, plus solide. Oui, ça va ça. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est que durant ce moment-là, on a eu plein de réflexions aussi sur comment qu'on veut au niveau du format, tu sais. Mm-hmm. Parce qu'au début, c'était un film, là, c'est rendu une série, tu sais, c'est comme... Ça nous a tellement aidé. Puis je pense que ça nous a rapprochés aussi. Je pense que c'était un de nos premiers gros projets, là, tu sais, qu'on faisait tous les 3 ensemble. Avant, c'était juste au cégep qu'on avait fait de quoi. Ça. Donc, je pense que durant ce temps tampon-là, on s'est aussi rapprochés. Puis je pense que ça a solidifié nos relations, puis les relations avec les filles également. 100%. Que là, tu sais, on est plus, tu sais, on comprend leur mode de vie plus. On sait leurs termes, par exemple, de cheer. Donc là, tu sais, on peut vraiment mieux... Et malgré tout, à travers tout ça, c'est justement, comme tu dis, le fait que nos relations se sont solidifiées à travers ça, ben, ça a un impact sur le documentaire en tant que tel. Parce que, mettons, juste la façon que nous, on interagit ensemble, que ce soit moins Will quand on est en tournage sur le plancher dans les compétitions, ben, on est capable de se dire, OK, on sait ce qu'on veut, on est capable de se donner des signaux, tout ça. Et juste de ce côté-là, ben, toi, tu es capable de me dire, OK, hey, genre, on veut avoir ça, tout ça. Ça fait que on a nos réflexes qui se sont bâtis qu'on n'avait pas à la première année. Comme tu disais, le fait qu'on avait fait ça pendant 3 ans, genre, on sait ce qu'on fait maintenant. Comparé à la première, on connaît plus le monde du cheer, on connaît plus les filles, on a une bonne relation avec le monde autour de nous. Et ça fait que de ce côté-là, on peut approcher ça d'un niveau beaucoup plus professionnel, mais aussi d'un niveau de qualité que je pense est vraiment supérieur à ce qu'on aurait fait si on avait juste filmé une année. 100%. Oui, 100%. Il y a tellement, tu sais, ça je disais souvent à Alex, c'est la première année, à chaque fois, c'était comme, on a quelque chose, mais je sais pas si on a vraiment le moment. Tu sais, je sais pas ce qu'on a, puis à chaque fois, on part des tournages, je sais, on a le moment. Ouais. Je sais pas de telle manière, est-ce qu'on va avoir ce petit aspect-là, si on l'a, comment qu'on va le monter, mais on a un moment qui se monte, c'est 100% sûr, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que je trouve que la première année, on était comme, je pense pas qu'on va avoir le moment, mais on s'en discutait pas non plus. Tandis que là, attends, tu sais, récemment, là, on a des questions sur est-ce qu'on va filmer leur meeting, est-ce qu'on ne filme pas leur meeting, mais tu sais, moi puis Will, puis même avec Jill, souvent, on discute ensemble, puis on est comme, on discute pendant 10 minutes de savoir si, on le fait-tu vraiment, on le fait pas. Tu sais, on prend vraiment le temps de plus réfléchir, de plus voir si ça vaut la peine d'être filmé ou pas. Ouais, 100%. Je pense que notre compréhension, comme tu dis, de prendre une décision éclaircie là, avec toute l'information, je pense que là, c'est. On a vraiment amélioré ça, on faisait pas ça avant. Là. Puis sinon aussi, tu sais, là, on tombe là, cette année, je te dirais, en ce moment, on est dans une compétition. Dans 6 semaines, on a les Worlds. Mais on a filmé aussi tout ce qu'on a filmé jusqu'à maintenant. Je trouve ça intéressant aussi parce que une chose aussi qu'on a amené, c'est se créer des moments. Puis là, ça, c'était quelque chose de touchy. Mais tu sais que n'importe quel documentaire fait, en fait, parce que t'es obligé de provoquer des moments des fois ou de... Parce que tu peux pas filmer la réalité, parce qu'on n'est pas là 24h/7, on est des humains, on doit filmer. Puis aussi, des fois, un moment qu'on va créer quelque chose de vrai aussi. Fait que cette année, par exemple, quand je parle de moments créés, là, c'est des moments où on invite, mettons les 2 coachs, Jess et Alex, on leur dit, venez avec, on va vous rejoindre soit chez Jess, soit chez Alex.
Puis on voudrait filmer une discussion entre vous autres de l'équipe où qu'elle se situe en ce moment. Puis finalement, de fil en aiguille, au début c'était toujours un peu malaisant, mais finalement ils ont vraiment une vraie conversation sur l'équipe. Puis nous, ça nous permet, c'est probablement une discussion qu'ils ont eu déjà auparavant, ou même des fois ça pousse leur discussion qu'ils ont déjà eu auparavant. Puis nous, ça permet de mettre du contexte parce qu'on ne pouvait pas être là à tous les meetings avec eux. Puis ça crée un moment comme en dehors du gym vraiment cool, plus intime. Puis ça rajoute, je pense, 100% plus à l'histoire qu'on fait. C'est quelque chose qu'on faisait pas, on n'a jamais vraiment fait, à part cette année. Je trouve que ça. En tout cas, moi, quand je pense à l'histoire, quand on l'écrit, puis on en parle ensemble, Alex, je trouve que ces parties-là, des fois, ça va être une infime partie, ça va peut-être un petit 2 minutes dans l'épisode, mais ça va tellement rajouter au narratif, au contenu. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Moi, je me prononcerai là-dessus du fait que c'est sûr que le monde sont tout le temps conscient de la caméra. Là. On n'est pas nécessairement subtil quand on suit les filles ou comme genre, on est là, on est présent. Mais l'affaire, c'est que quand tu crées ces moments-là, à un moment donné, man, le monde parle. Ils vont continuer à parler et il va y avoir de quoi qui va accrocher. Et là, ils vont l'oublier, la caméra. Là. Parce que juste nous, on est là comme un peu fly on the wall. On est là, on est présent et on filme les choses qui se passent. Et même si on engage la conversation de deux personnes ou qu'on crée ce moment-là, comme tu dis, qu'est-ce qui arrive, c'est que naturellement, à un moment donné, ben, genre, le monde va en profiter pour genre, parler des choses qui sont actually importantes ou qui ont envie de jaser. Parce que à un moment donné, comme je disais, ils vont oublier la caméra. Et ça, c'est là que tu as vraiment les meilleurs moments. C'est les moments où tu es juste là, présent, et que les discussions se passent pour de vrai, tu sais. 100%. C'est comme en fait, nous, on fait juste la mise en contexte où on leur dit, ben, on aimerait savoir ce tel lieu-là, par exemple, et tout, mais tout ce qui est propos, c'est vrai, en fait. Donc, c'est stagé, mais en même temps, ça représente la réalité. Je pense que c'est juste pour que ça soit plus beau à l'écran, tu sais, qui est comme... au gym, souvent, c'est très bruyant et tout. Donc, on peut pas avoir... On aimerait avoir cette discussion-là au gym, mais on peut pas. Donc, là... Puis en même temps, on veut sortir du gym parce que maintenant, on est tout le temps dans le gym avec les filles. C'est le fun d'aller dans leur intimité un peu aussi à ce niveau-là. 100%. Puis, c'est que ça, comme tu dis, Alex, Josh, je veux dire, c'est comme la petite étincelle qu'on crée, mais qui finalement, ça l'enflamme, puis ça prend feu, puis ça crée des moments cool. Puis à chaque fois, ça le fait ça. Tu sais, je pense à... c'était Jade puis Laurence en dehors du gym qu'on les a fait faire une discussion entre deux voitures, puis c'était comme au début c'était un peu drôle, c'était un peu, ça fait tout le temps un petit peu malaisant. Finalement, ils sont partis, puis c'était super intéressant, puis je suis sûr qu'on va avoir quelque chose de, je sais pas, de cool là-dedans, puis c'est ces petits moments-là, puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est Alex qui a apporté ça avec ton background télé, je sais pas, ou en tout cas ça se peut. dans nos discussions, mais j'ai l'impression que c'est ton background télé qui a influencé ça peut-être, parce que moi je sais que c'est quelque chose que j'avais un peu peur avant. Mais qui finalement, maintenant, j'adore, là. Je trouve ça vraiment cool, là. Mais ouais, on l'utilise beaucoup à la télévision pour... Parce que dans la vie, un documentaire, c'est scénarisé malgré tout. C'est comme... Ça, t'as pas le choix. Qu'est-ce que tu fais, tu dis oui, tu veux représenter la réalité, mais comme tous les segments, c'est comme... Il y a un bout au gym, mais quand t'es au gym, il faut que tu aies quand même une quête. T'sais, chaque personnage dans un documentaire, il y a une quête. Puis il faut que tu la définisses. Tu peux pas arriver comme dire « Ah, ce personnage-là n'a pas cette quête-là ». Puis quand tu stages un peu, pas la conversation, mais le lieu et tout, ça l'aide juste à retrouver la ligne directrice de la quête du personnage, en fait. C'est vraiment... Donc c'est ça qu'on a appris en télévision, puis j'ai appris dans mon bac, puis je pense que c'est ça qui amène beaucoup au documentaire en ce moment. C'est que là, on s'assure au minimum d'avoir la ligne directrice est toujours là. Genre. Ouais, 100%. Ça fait. Ouais, puis moi, c'est des moments que... J'avais peur que ça soit vraiment fake puis malaisant, mais finalement, c'est comme des entrevues. Les premières questions, c'est jamais tes bonnes. Pas que c'est pas des bonnes questions que tu poses, mais la personne, elle se réchauffe. Puis dès que tu tombes dans l'émotif, là, c'est parti. En entrevue, plutôt qu'il y a de toucher l'émotif, ce que je me rends compte de plus en plus, là, les personnes sont dedans, ils vont jaser, ils vont oublier les caméras, comme tu dis, Josh, puis qu'ils vont... C'est là que tu as le meilleur moment. T'sais. Puis je l'ai vu, c'est drôle, on disait qu'on n'a jamais travaillé sur des projets ensemble. Mais on avait travaillé sur des projets, mais jamais les trois ensemble, mais... Tu sais, comme on a travaillé sur le projet de fiction, toi puis moi, Alex, Le silence des hommes. Même été, j'ai travaillé sur le documentaire de mon grand-père avec Josh. Yes. Projet aussi qui a pris plusieurs années, qui sort bientôt, qui va sortir cette année sur les réseaux. Mais tu sais, comme mettons avec mon grand-père, c'est ça que j'avais vu, on parlait de la vente de sa ferme parce qu'il était fermier. C'est là que ça l'a... c'est tombé dans les motifs. Là, on a repris les premières questions, puis là, on a été allé chercher des bonnes réponses là, à ce moment-là. T'sais. Ah, vraiment? Mais pour vous, je suis curieux, tu sais, avec ce projet-là, ce projet de longue haleine qui n'a pas toujours été reposant, c'est quoi qui a été le plus difficile ou le plus challengeant pour vous autres avec le projet Vicious? Jusqu'à maintenant. Oh, c'est une bonne question. Ouh.
toi, admettons, on va commencer par toi. Ouais, vas-y. Puis après ça, on va pouvoir y réfléchir. Voilà, je t'ai eu. Mhm. Au départ, je pense que c'était... On dirait que... Ben, je pense qu'il y a la pression de raconter une histoire, puis c'est pas par où commencer au début. Je pense que là, quand on parle de notre première année, on savait pas ce qu'on cherchait et tout. Ça, c'est un bon exemple. Puis ça... Tout ce qui est arrivé, ça nous a permis de prendre le recul, puis de figure out, puis de bien comprendre où aller chercher cette information-là. Ça nous a aussi permis de comprendre pourquoi une recherche est importante. Oui. Fait, mais, ça nous a fait notre recherche pour nous, puis ça nous a vraiment aidé. Ce que je dirais maintenant, je trouve le plus difficile, c'est... Ben, là, on parle à la longueur du projet, mais c'est de toujours... Tu sais, comme pour un projet comme ça, indépendant, tout le monde... Tu sais, les trois... Tu sais, il faut le dire, là, les trois, on a tout le temps été ensemble ce projet. On est les trois que... Puis il y a des gens qui nous ont aidés, puis shout-out à eux, merci à eux de nous avoir aidés. Vraiment. Mais on est les trois depuis le début à être tout le temps dedans. Puis ça fait spécial de parler de ce projet-là, puis d'être les trois ensemble dans Vraiment, jaser, c'est cool. vraiment. De prendre le temps d'avoir une discussion là-dessus. Mais ce qui est tough, moi, je trouve, c'est... Tu sais, projet, comme je disais, indépendant, il faut toujours pousser, mais c'est de pousser pendant aussi longtemps. Ouais. Puis malgré tout ce qui se passe et tous les embûches, tu sais, on peut en nommer, on a parlé de la COVID, mais les droits des compétitions, aller chercher les bons moments, la pression, le fait que ça va très vite en cheerleading, puis tu sais, ils ont quelque chose à faire, on peut pas les arrêter puis reprendre. Je pense que c'est de pousser autant longtemps avec toutes les embûches qui étaient difficiles. Puis là, on arrive aux Worlds, puis là, tu le vois arriver, puis on a hâte d'avoir quelque chose de fini, mais tu sais, je vois encore, il y a le montage, il y a les autres entrevues après. Ouf, c'est tough. Ouais. Mais tu sais, à chaque fois, tu y vas, puis tu te rappelles pourquoi. Puis tu sais, mettons, regarde, j'ai devant moi, là. Tu sais, je me rappelle pour qui je le fais aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Vous avez embarqué dans le projet. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux finir pour vous autres aussi. Je pense que c'est vraiment la redevabilité qui est là. Ouais, c'est pas juste l'implication, mais c'est vraiment le fait que pendant autant de temps, faut comme pas tout donner, mais donner beaucoup, puis de vouloir, puis de pousser malgré que, je sais pas... ça soit, je sais pas le nombre d'embûches qu'il y a eu là, c'est comme je parle. Il y en a eu. Il y en a eu plein. Je pense qu'on pourrait faire un podcast juste de ça. D'embûches. Là, les droits de tournage. Là, à chaque fois, c'est un combat de rentrer en compétition. On va en parler tantôt un peu, mais surtout avant Noël, même cette année, on avait beaucoup de difficultés. Maintenant, gros job Alex, on a eu les droits pour toutes les compétitions après Noël. Yes. Fait que ça, c'est vraiment moins un gros combat, mais tu sais, à chaque fois, c'est ça, tout était un combat. La pratique, un micro marche plus. C'est souvent ça. Puis les tournages en général, c'est ça. Mais ce projet-là, c'est surtout documentaire, surtout indépendant comme on le fait. Je pense, t'es pas en studio, on tourne un film Disney, puis on a plein d'argent. Non, on n'a pas beaucoup d'argent. On n'est pas en studio, on est dans le documentaire, puis en plus, c'est un sport qui est pas facile à filmer. En plus de faire du documentaire, on fait un documentaire de sport, puis en plus, le sport, c'est le cheerleading. Ouais. Tu sais, parce que, puis là, tu sais, rien contre les autres sports, là. Moi, je joue au basket, j'adore le hockey, j'aime le foot, j'aime le soccer, tu sais. Mais je pense que c'est le sport, un des sports les plus tough à suivre comme ça. Que ce soit juste pour le son, là. Pensez comment qu'on mic une fille qui s'est pitchée dans les airs, ou une fille qui reçoit une fille qui a pitché dans les airs. Tu sais, c'est juste ça, ou de suivre cette action-là qui est vraiment dynamique. C'est pas on suit un ballon, ça va droite-gauche. C'est tout pète partout en même temps, tu sais, ça explose partout. Mais tu sais, en même temps, j'en parle, là, puis tu vois, ça me fait. J'ai les étincelles dans les yeux, tu sais, ça. C'est capoté. Mais à la longue, tu sais, on s'en parlait, Alex, à un moment donné, je pense vers Noël, ou je sais pas trop, ce qui est tough, c'est qu'on dirait qu'on voit pas le. Là, on le voit que les Worlds arrivent, mais on sait encore qu'il y a beaucoup de travail. Ouais. Comme ça, on voit jamais le bout. C'est comme si on voit jamais le bout, ouais. Je trouve que c'est ça qui a été difficile, mais que malgré tout, on est encore ici aujourd'hui, puis on le fait. Tu sais, ça, faut être fier, je pense. Mais par contre, je pense que, tu sais, on voit jamais le bout. Mais avec toutes les embûches qu'on a eues, je pense qu'on doit être fiers. C'est pas vrai qu'on soit rendu là. T'sais, oui, il en reste encore, mais qu'on ait survécu après toutes les embûches qu'on a eues, je pense que ça, c'est une belle preuve de résilience. C'est une belle preuve de comme, tu sais, on est dans le bon domaine, puis ce projet-là nous tient à cœur. T'sais, c'est une bonne raison de pourquoi il nous tient à cœur, parce que je pense que après 15 embûches, tu sais, si ça t'intéresse pas ce projet-là, ben tu vas juste quit. T'sais. Ah ouais, je pense qu'il y a... Tu vas juste cette année. Ouais, 100%. Il y aurait plein de monde qui aurait quit, je pense. Il y a plein de moments où ça aurait été justifiable pour nous dire OK, guys, on arrête. Là. Ça aurait été correct, là, tu sais, je pense. Oui, 100%. Mais je pense qu'on le faisait pour nous trois, puis on le faisait aussi pour l'équipe. Pour Vicious. Oui, absolument. Moi, je rangerais là-dessus, de ce côté-là, de croire à la fin de ce projet-là. Ça a été rough, comme depuis le début, tu sais. C'est le moment qui a été le plus gros blow, comme on revient tout le temps là-dessus, mais c'est parce que ça a été vraiment un pivot dans tout le projet. C'était comme la pandémie. Là. Et il
y a plein de projets dans le monde qui ont été impactés par ça, mais nous, on l'a senti à ce niveau-là pour ce projet-là. Et ça vraiment, comme la pandémie, c'est un peu vécu à travers ce projet-là, de ce côté, comme, OK, ça l'a affecté une grosse partie de ce qu'on travaillait dessus. Et là, admettons, de mon côté personnel, à la fin de chaque saison, c'était tout le temps la question, OK, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on croit qu'on va se rendre jusqu'à la fin de ce projet-là? Et tu sais, honnêtement, on n'est pas encore rendu, là, tu sais. Mais là, c'est un peu plus concret dans le fait que là, OK, on s'en va aux Worlds. Et là, c'est comme, tu sais, oui. Non, mais parce que je pense que depuis que t'as ton billet, là, t'es comme, c'est concret. Ouais, ben, genre, c'est mon espoir. Je me tiens à cet espoir-là. Là, j'avais un stress, tu sais, parce qu'on a acheté les billets à moi puis Alex, d'avance, c'était moins cher, puis après, on attendait pour confirmer notre troisième caméraman. Fait que, on voulait pas notre troisième caméraman seul, on dit, c'est mieux qu'il soit avec Josh. Fait que là, Josh, à chaque fois, ouais, mon billet, vous l'avez pas encore acheté. Non, t'inquiète, on va l'acheter. Il croyait comme pas, il y avait pas encore. Mais c'est parce que j'allais pas m'accorder un espoir quand je sais que dans le passé, c'est arrivé que, genre, OK, on l'a manqué cet espoir-là, tu sais. So, j'étais comme, OK, moi, je vais y croire qu'on va être dans l'avion, tu sais. Et mais là, c'est comme, en tout cas, tout ça pour dire que de voir la fin de ce projet-là, je pense qu'il y a définitivement une fierté de comme, OK, on veut se rendre jusqu'au bout. Après tant de temps qu'on a investi, on est comme, OK, ben là, ça serait cave un peu de genre arrêter là, tu sais. Et on veut le faire pour notre fierté à nous, pour la fierté de l'équipe et pour la fierté du fait que on a tellement appris à travers ce projet-là, on s'est tellement donné. Et je pense que c'est comme, ben, du moins pour ma part, c'est un des plus gros projets dans lesquels que je me suis investi. En termes de genre temps. En termes de temps, je pense que ça va être dur à battre. Là, ben oui, vraiment. Là. Quand même 4 ans, là, tu sais. Ouais. Et facilement, on va avoir passé 5 ans sur ce projet-là, tu sais. Quand tu penses à ça, c'est pas un petit chunk de temps, là. 5 ans de ta vie, là. Il y a bien des choses qui ont changé. Ouais, tu sais, moi, de mon côté, genre, gros déménagement, nouvel job, tout a changé à travers ce documentaire-là, mais je l'ai vécu en parallèle avec le documentaire. Et c'est pour ça que là, je suis comme... Je vois pas un monde en ce moment sans le documentaire right now, parce que ça a tellement été une grosse partie de ma vie, genre, pour les dernières années, tu sais. So, de penser à un prêt, ça, c'est vraiment weird. Ça va faire un vide. J'ai la misère à l'imaginer, tu sais, parce que là, il y a les Worlds. Puis là, ça, c'est techniquement, ça finit notre stretch de saison de ces événements, on doit les avoir. Puis après ça, les entrevues, si on parle de nos entrevues de nos experts, les entrevues d'après, on peut y faire un peu un moment qu'on veut. Tu sais, il n'y a pas telle date, c'est les Worlds, par exemple, tu sais. Mais là, après ça, il y a le montage. Après ça, il y a la sortie, marketing. Là, après, tu sais, je parle marketing, mettons, sur les réseaux sociaux, puis comment qu'on le promouvoit, là. Après ça, moi je vois pas cette journée-là parce qu'il y a tellement. Je me dis, il y a encore tellement de choses à faire, tu sais, c'est comme. Ça va être drôle, mais c'est sûr que ça va créer, je pense, un vide. J'ai hâte de voir du temps de libre. Je sais pas comment on va le vivre, j'ai hâte de voir. Moi, je le vois vraiment. Moi, ce projet-là, je le vois comme un bébé, en fait. C'est comme si c'était mon bébé qui est sorti de mon ventre. Ben là, j'ai pas de vagin, mais comme c'est comme si j'avais le point passe là. Imagine juste une très grosse crotte. Ouais. Mais ouais. C'est dit de même. En propos, on revient. Ok, ouais. On parlait de femme enceinte. Non, mais je le vois vraiment comme un bébé, comme si que, tu sais, c'est comme, t'as ton quotidien, tu sais, j'ai mon université, j'ai tout, mais puis ça, c'est comme le bébé qu'il faut que je m'occupe à tous les soirs, mettons. C'est le bébé où il faut que je prenne soin pour le garder en vie. Tu l'entretiennes, Je l'entretienne, donc c'est vraiment ça, tu sais. Je pense que je sais pas comment je vais voir le après, là. On aurait dit que ça m'angoisse. Tu vas laisser ton enfant aller à l'université, là, tu sais. Ben oui, c'est ça. C'est soit que l'enfant va grandir, tu sais, je vais être comme moi. Mais comme, je sais pas. Je veux même pas y penser, je pense, parce que ça va me rendre trop émotif si j'y pense. Mais juste au World, ça va être, tu sais, comme tu parlais tantôt, la différence de cette année, la pression, mais aussi l'émotion qui va être présente. J'ai hâte de voir comment qu'on va se sentir. C'est sûr que, tu sais, dès que ça va être un peu fini, l'émotion va être capotée. Si j'en parle, je deviens émotif un peu, tu sais, ça va être... Mais j'ai de la misère à l'imaginer. Parce que oui, notre tournage n'est pas terminé, mais en même temps, notre fin au mondiaux est un peu faite. Mais la grosse pression, tu sais... Et c'est de comprendre aussi que le documentaire, c'est pas juste de quoi qu'on est retiré de... dans un sens, c'est que les filles l'équipe avec qui on fait le documentaire, c'est actually des amis. C'est du monde que genre on a appris à connaître, et du monde qu'on les aime fort. Vraiment. Et c'est un peu de genre dire bye à ça après, là. Parce qu'on va plus être avec eux, on sera plus comme... Ben,
le contexte dans lequel on les voyait de façon régulière va être vraiment différent. Et honnêtement, j'imagine que pour les filles, ça doit être très similaire pour eux. Parce qu'il y a des filles que ça va être leur dernière année aussi. T'sais. Ouais. Et ça, de ce côté-là, de genre vivre un après. Je sais particulièrement certaines filles dans l'équipe avec qui j'ai eu des conversations que c'est comme. Je sais pas c'est quoi qui se passe après, tu sais. Mm. Et parce que c'est devenu tellement une partie intégrale de leur vie et de la nôtre que. C'est ça, imaginer un monde après. Ça fait bizarre. C'est dur à imaginer. On se fera un podcast après, ça c'est sûr. Genre, vraiment. un an après. On est tous dépressifs. Ouais. Voilà, j'ai rien T'es en train de remplacé avec pleurer. ça. Gros cerné. Gros cerné et tout. Ben là-dessus, parce qu'on parle aussi d'un projet, c'est comme quasiment une anthologie de nos apprentissages. Parce que c'est comme notre après-cégep, c'est que là où on a fait notre. Ça a participé à notre apprentissage puis à grandir en tant que personne puis en tant que créateur. Vous, c'est quoi le plus grand apprentissage ou un des apprentissages que vous avez fait avec ce projet-là? Voulez-vous que je commence encore que je vous lance? Je vais laisser Alex commencer pour celle-là. Ok, parfait. C'est sûr que t'as répondu à la dernière, ça je vais te laisser commencer avec celle-là. Non, ben je pense qu'un de mes plus grands apprentissages, je pense que c'est que tu sais, l'erreur est humaine en fait. Je pense que ça, c'est un de mes gros apprentissages. J'ai appris que, tu sais, comme faut pas que tu aies peur de foncer. Puis si à un moment donné, tu as fait une erreur ou si à un moment donné, tu sais, ça fonctionne pas, tu sais, tu as un refus par exemple, ben faut pas que tu le prennes personnel, faut pas que tu le prennes que comme ah ben tu sais, ce projet-là où je vaux rien, tu sais. Ouais. Vraiment pas. Je pense que ça m'a montré que comme tu sais, faut jamais lâcher. Puis même si en 2019 ils t'ont dit non, mais en 2023 ils vont te dire oui, tu sais, peut-être. Ouais. Tu comprends? Donc c'est ça ça m'a montré, ça m'a aussi montré à être plus assidu aussi dans tout. Ça m'a montré aussi à. C'est quand même compliqué tout ce qui est documentation et tout. Ouais. En télévision, en cinéma, surtout que. Les droits, là. Ouais, les droits, les commandites, tu sais, c'est même pas le. En cinéma puis en télévision, c'est même pas le même procédé, c'est même pas le même processus. Donc, tu sais, c'est de l'adaptation. Donc, je pense que ça m'a vraiment aidé à rentrer dans tout ce qui est paperasse. Puis, tu sais, je pense que ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. J'aurais aimé ça dire que ça m'a aidé à apprendre les lentilles, mais j'ai encore de la misère. En même temps, moi, j'ai pas plus touché à la documentation. Je suis bien content qu'on a appris chacun de notre domaine. Là, ouais. Je sais qu'on a une 75 mm 200, c'est ça? Ah ouais. 70-200, c'est ça. C'est pas mal ça. Voilà. Je m'en viens. Moi, je les les écris sur le papier, mais je les utilise pas. C'est parfait. Voilà. C'est parfait de même. Ok, on va voir c'est là, on s'en va vers moi. Là. Okay, qu'est-ce que j'ai appris à travers ce documentaire-là? Rien. Imagine la personne dit rien. Pour moi, ça me sort pas grand-chose. C'est jeu du fun, mais tu sais, je sens pas. Non, c'est ça. Moi, je suis là pour... Non. En tout cas, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que juste l'investissement, de juste se donner complètement dans de quoi, je trouve que c'est là que je l'ai plus vécu, de vraiment d'aller jusqu'au bout avec de quoi, tu sais. Je pense que c'est un projet avec qui la collaboration de tout ce côté-là. En fait, ok, non, excusez, je vais revenir un peu sur prends le temps. Mais de travailler sous la direction de quelqu'un, ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps que genre j'essaie de me mettre dans une position pour faire ça. Tu vas dire sur la direction de quelqu'un, là, je regarde ça. Non, mais tu sais, c'est correct. Travailler avec un fouet, j'étais pas habitué. Oh, mais... non, mais là, j'ai comme apprécié, j'ai commencé à l'apprécier, tu sais. Non, mais quand tu sais ce que je vais faire, il fallait que j'en fasse. Mais c'est que j'ai souvent été dans une position où je faisais mes propres projets. Et je réalisais mes propres projets. Et ce que ça faisait, c'est que ben, je travaille avec du monde, mais c'est pas tout le temps la même compréhension que t'as de comme quand t'es en train de supervise quelqu'un versus comprendre la job qu'il a fait. Ça, pour moi, de juste me retirer un peu de la position de réalisation et d'être plus comme un adjoint ou genre quelqu'un qui collabore plus au niveau technique et au niveau de genre me référer à quelqu'un d'autre qui a lui sa réalisation. Comment accomplir la réalisation de quelqu'un, comment accomplir la vision de quelqu'un. Je pense que ça a été vraiment intéressant parce que dans le fond, à travers ça, ben, tu vois un réalisateur qui a justement sa vision et des fois, elle va être différente de la tienne. Des fois, il va avoir une façon de voir les choses, une façon de faire les choses qui va être différente. Mais ça veut pas nécessairement dire que parce que c'est pas comment toi tu le ferais que c'est mauvais. Ça veut juste dire qu'il y a une façon et une vision qui est différente de la tienne. Et ça, en tant que tel, c'est pas mauvais. Et en fait, justement, d'apprendre comment
te fier à la vision de quelqu'un d'autre. Ça t'apprend toi-même à voir, OK, peut-être que je pourrais essayer les choses différemment. Mettons simple de même, on parlait du téléprompter durant les entrevues. Ça, c'est une chose que j'avais vu faire avant et que j'aurais sûrement pas pensé à faire par moi-même. Et tu sais, you don't know what you don't know. Genre, tu connais pas ton ignorance sur certains sujets et des fois, être avec d'autres personnes et être sous d'autres personnes, ça permet de t'ouvrir à l'apprentissage et au mentorship et à la position de, OK, tu deviens vulnérable dans, OK, je connais pas tout. Mais en étant dans cette position-là, tu te rends beaucoup plus apte à apprendre. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment cool à travers ce projet-là. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. Je pourrais même dire ça pour moi aussi. C'est vrai. Ouais. Le téléprompter, là, c'est ça, c'est dans le fond, c'est pour notre. Avant, on faisait nos entrevues de face. Mais ça, c'était une idée de génie, là. Vraiment, là. Je pense qu'on devrait mettre un segment sur notre entrevue. C'était du génie, là. Moi, je tripe sur la façon. Parce moi, que c'est ça, je l'intègre. Sur nos entrevues, on aimait ça la première année de faire ça directement vers la caméra, mais c'est tout le temps un peu bizarre. Une personne surtout qui n'est pas habituée, même une personne habituée, juste de parler à une caméra, puis il n'y a pas de réaction. T'sais, moi, je pose une question derrière la caméra, mais tu as tout le temps tendance à. Tu choses avec quelqu'un, tu as tendance à vouloir la regarder dans les yeux, puis avoir. Tu sais, connecté, puis c'est là que tu as les meilleures conversations aussi. Sinon, ça paraît un peu trop synthétique, tu sais, ça paraît pas real. Fait que là, nous autres, on va aller chercher ce résultat-là encore de regarder directement la caméra parce que, tu sais, dès que tu as le regard caméra, tu as une connexion. Ben là, on a utilisé un téléprompter, fait que c'est comme, dans le fond, un miroir de. Je l'ai expliqué un peu dans l'épisode 11, je pense, 10 ou 11. Mais dans le fond, c'est comme un épisode, c'est comme une fenêtre pour les enquêteurs que tu vois d'un côté, tu vois pas de l'autre côté. Fait que la caméra, elle voit pas. Mais de l'autre côté, la vitre qui est comme en biais, elle reflète, par exemple, un texte. C'est comme ça que dans les nouvelles, ils disent les nouvelles. Ils regardent directement la caméra. Ils regardent directement dans la caméra, puis c'est écrit en texte. Ben oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Ils apprennent pas leur texte par cœur. Ah non! Ils l'écrivent pas non plus la plupart du temps. Ouais. Mais c'est ça. Puis nous, à la place de mettre comme un texte qui était reflété sur un iPad, ben on a mis un FaceTime. Puis dans de William qui pose des questions. Exact. Fait que là, les filles, on a comme un FaceTime. Fait qu'ils ont comme vraiment les feelings d'une vraie conversation, mais à l'image. C'est comme s'il parlait directement à la caméra, puis ça crée quelque chose de vraiment cool. C'est tellement cool. C'est vraiment cette connexion-là. Ouais. Ça, c'est Edgar Morris qui avait inventé ça dans les années 70, mais pas avec un iPad, bien sûr. Mais le principe d'un Merci Edgar! Ça s'appelait l'interrotron. Ah, mais ouais, il a fait ça, ouais. C'est tellement nice comme concept. J'ai vu ça en écoutant mes cours de... Ouais, l'interrotron. Y avait-il une raison pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Pour comme interrogatoire ou interview, puis Autron parce que c'est électronique. C'est les 70, 90, je pense. C'est une grande style, mais c'est dans ce coin-là. Puis ouais, puis quand j'ai... En tout cas, j'ai regardé sur Internet, puis il y a du monde qui a fait ça avec téléprompter, puis c'est là que c'est venu. Mais ouais, ça a donné vraiment des bons résultats, je suis super content. C'est un truc que j'avais essayé, genre... acheter 40$, puis on va le laisser, voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça a marché, là. Ouais, 100%. Non, je suis vraiment content. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bel apprentissage de... C'est moi, je l'ai essayé. Ouais, c'est ça, j'avais donné. Mais moi, à niveau grand apprentissage, ben, il y en a qui m'est venu en tête tantôt pendant qu'on jasait, tu sais, avant, puis je me rappelle la première année, Alex, il me disait souvent, oui, calme-toi, t'es-tu correct? Parce que souvent, non, mais tu sais, avec la pression, moi, je suis quelqu'un qui je suis émotif, puis je me rends pas compte de la manière que je m'exprime tout le temps. Fait que tu sais, j'ai utilisé les mots corrects, mais la manière que je le dis, je veux pas que c'est juste, je parais soit stressé, soit fâché, soit quelque chose, puis je le sais pas, tu sais, puis c'est pas que je vais être fâché en quelqu'un, c'est que je le dis fâché sans m'en rendre compte. Fait que je trouve que maintenant, puis c'est encore quelque chose que je travaille, c'était d'ailleurs eux qui ont écouté les épisodes précédents, c'est dans mes résolutions de parler toujours avec un ton calme, la situation stressante et tout, mais c'est quelque chose que je trouve c'est vraiment amélioré. Mettons, dans les compétitions, tu ne dis plus jamais ça, tu sais. Non, c'est vrai. Parce que je pense que je gère mieux, ou parce que tu es allé me le dire. Non, c'est vrai. Je suis capable de mieux comprendre, ok, je suis stressé, tout, mais comme de l'exprimer comme à mon équipe. Je pense ça en tant que réalisateur, c'est super important. Je peux être stressé, je peux me chier dans les culottes, mais si, tu sais, c'est comme le capitaine d'un bateau, si lui il chie dans les culottes, ben tout l'équipage va se chier dans les culottes. C'est ça. C'est le capitaine, c'est ça, le dernier, tu sais. Dernier à partir du bateau, le dernier à capoter là-dessus. Fait que, tu sais, mettons avant une compétition, si moi je suis un ton stressé, là, Alex, tu me dis de me calmer parce que tu sais que ça te stresse, que ça stresse le reste de l'équipe. Tu sais, c'est ça. Fait que je trouve que maintenant, ces situations-là, tu sais, je suis capable de prendre un temps puis de le dire. Puis moi, en même temps, dans ces moments-là, j'aime ça être focus puis être dans ma tête un peu. Mais je suis capable aussi, en tout cas, de faire une meilleure part des choses, je trouve. C'est un apprentissage. Il y a définitivement une évolution de ce côté-là. Là. Oui. Mais je pense que ça va aussi avec la maturité, d'eau. Vraiment. Oui. Je pense qu'on a... en 2019, on avait l'impression, tu sais, toi puis moi, avec ce projet-là, de comme
faut que ça soit parfait, c'est notre premier projet ever, faut que comme tout soit parfait. Donc, on était tellement, dans notre tête, on était tellement mindés à être trop performants que nos émotions prenaient le dessus. Ouais. Tandis que, tu sais, à la longue, avec la maturité, on réalise que, tu sais, on est capable de plus se contrôler et tout. Ouais. Et tu sais, malgré tout, avec ce projet-là, en commençant, il fallait qu'on se prouve, là. C'était à la fois à nous-mêmes, à la fois au monde qui nous regardait, c'était de dire, OK, à tout le hey, monde. le gars, il gagne, là, on sait ce qu'on fait, on va faire un documentaire comme ça, on va faire un film, toute la grosse affaire, tout ça. Mais genre, là, on est rendu assez confiant en notre projet et à croire, actually, dans ce qu'on fait, et qu'on a les bonnes bases, on a les bonnes fondations, mais on a aussi la technique, on a aussi la maturité qui est venue avec le fait de le pratiquer et de faire, genre, toutes ces saisons-là. Ça fait qu'on est vraiment plus solide sur nos fondations. Et ça vient avoir un impact sur l'attitude, comment on interagit avec le monde. Et comme tu disais, pour prendre les choses personnelles, ça a tout un impact là-dessus. Là. Non, mais tu t'en souviens-tu, en 2019, tu sais, j'aime ça quand t'as dit prouver parce que c'est vrai. En 2019, il fallait qu'on dise à tout le monde, tu sais, pourquoi on était les meilleurs et tout. Ouais. Pourquoi que, tu sais, c'est nous qui fait le documentaire. En rapport avec le projet, c'est ça? Ouais. Ouais, pourquoi c'est nous qui faisait ce genre de projet? Nous qui fait Vicious, c'est quoi qu'on a fait? Puis à toutes les fois, je nous vendais, mais j'y croyais pas vraiment. Ouais. Quand tu parlais, tu nous vendais pour genre les commandites, ce genre de choses. Commandites et tout, tu sais, les compétitions, tu sais, ils te posent des questions de comme, ah ben pourquoi, tu sais, 3 gars, vous filmez Vicious ou comme, c'est quoi votre compagnie, vous sortez d'où? Et on n'avait pas de background dans Cheer, là. Non, c'est ça, on n'avait rien. Donc là, tu sais, à toutes les fois, je nous vendais, mais tu sais, à l'intérieur de moi, j'étais pas confiant. Ouais. Tandis que là, aujourd'hui, je suis vraiment plus confiant. À toutes les fois que je parle, je sais comme qu'est-ce qu'on vaut. Ah oui. Ben oui. Mais je pense que c'est un bon point, la confiance, tu sais, parce qu'avant, on se prouvait, tu sais, ben, faut que tu te prouves à ton sujet. Là, eux, je pense que c'est Vicious, les athlètes, les coachs, je pense qu'ils ont vu juste par le fait qu'on lâche pas. On s'est prouvé un peu là-dedans. Ça l'a aidé. Mais je pense que c'est vrai que, tu sais, quand t'es pas confiant, t'es pas sûr. Tu sais, on était pas sûr de ce qu'on filmait aussi. Tu sais, quand cette année, la préparation comparée au début, c'est ça aussi, ça joue avec la confiance. Ouais. La maturité, vous l'avez mentionné, oui. Je pense aussi, on sait maintenant les apprentissages qu'on a, puis on sait qu'on est capable. Tandis que peut-être en 2019, on n'était pas sûr si on était capable. Tu sais, c'est les résultats aussi. Je pense qu'on a réussi à peut-être à surprendre des gens, peut-être à nous surprendre aussi avec les résultats. Tu sais, malgré que, bon, en termes de résultats, on n'a pas un produit fini encore, tu sais, au travers de ces années-là. Mais tu sais, on a tout le temps sorti des petites vidéos, puis entre autres, notre démo, Alex, qu'on a fait, tu sais, qui est solide, là, qui est vraiment cool, puis qui a convaincu, entre autres, des compétitions à signer des contrats. Tu sais, ça nous a mis cette confiance-là d'être capable de faire ces tournages-là, de les organiser, puis tu sais, d'avoir des belles images. Tu sais, on a été capable de faire ça, puis je pense que ça aussi, ça l'a aidé à cette confiance-là qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Puis, puis tu sais, on a parlé des apprentissages, des plus grands apprentissages qu'on a fait, mais il y en a plein, là. Que ça soit l'organisation des tournages, que ça soit comment aborder quelqu'un en entrevue, comment aborder un sujet avant de le filmer, le name it, là, il y en a tellement beaucoup, là. Mais, ou communication, tu sais, puis... Non, c'est ça, ce projet-là, vraiment, c'est comme... J'ai hâte de voir les répercussions par la suite, juste des apprentissages, peut-être, nos prochains projets, on va dire, ah ben ça, on sait, on l'a vu avec Vicious, c'est... Je pense que c'est pas notre dernier projet documentaire nécessairement, là, puis ça, je pense que c'est sûr que ça va avoir des répercussions. Puis c'est sûr que j'ai hâte de voir les répercussions par la suite. Est-ce que, tu sais, comment ça va pogner, si on veut, là, comment que les gens vont réagir au contenu qu'on va créer. Mais honnêtement, peu importe ce qui se passe à ce point-ci, là, genre, si ça marche, mais tant mieux. Genre, pour de vrai, vraiment cool. Si jamais ça pogne juste dans le cercle de Ace ou whatever, ou juste dans notre cercle d'amis, man, ok, oui, on a passé beaucoup de temps dessus, là. Ça serait cool que ça l'explose. Mais, man, on a tellement, comme tu disais, on a tellement appris et on a tellement bâti des relations solides. C'est des relations comment t'as dit des relations solides. Alors, oui. mais et je pense ça a été très formateur et à partir de là, on peut prendre tout ce qu'on a et après ça, just go with it, là. Je pense qu'on a de quoi être fier, peu importe le résultat. T'sais. Ouais. Je pense que peu importe le résultat en termes de vue, on est sûr qu'il va. On se rappelle quand on a sorti un trailer en 2020, que ça avait full pogné sur Facebook, puis c'est pas nos meilleures images, que c'est pas. Maintenant on se regarde de faire vraiment mieux. C'est sûr qu'on va avoir des vues. Je dis pas qu'on va avoir 10 000 vues par vidéo, je dis pas qu'on va en avoir 1000 non plus, mais je sais qu'on va avoir des vues dessus, mais peu importe, tant qu'on est content de notre résultat final. Pas obligé d'être parfait, comme on dit, c'est pas. Mais tu sais, à la fin, on est fiers de ce qu'on a accompli. Puis on est déjà fiers, je pense, on doit l'être de ce qu'on a accompli. C'est vraiment ça l'important. Peu importe le nombre de vues, que ça en aille 20 000, que ça en aille 1 million, peu importe. Là, puis on va pas se faire d'attente. Là. Mais
sais, comme tu dis, il faut être fier de ça. Puis, Ah oui. de toute façon, les apprentissages vont rester avec nous pour le restant de notre vie, tu sais, Yes. je pense. Ça, Que ce soit en tant que personne ou en tant que Et créateur. juste l'expérience, man. Genre, tellement cool, là. Ce qu'on a été capable de faire, on s'est déplacé à travers le Canada, on s'est déplacé à travers, genre, l'Amérique du Nord Ouais. pour faire un projet de même, là. C'est big quand même. C'est vraiment cool. Pour vrai. Et il y a pas beaucoup de jeunes, du moins à ma connaissance, que, genre, ils font un passion project de même, genre, d'un bout à l'autre, là, tu sais. Ouais, Et- je connais pas grand monde. 4 ans de Rempli. passion project documentaire, ouais, je l'ai pas entendu beaucoup, ça c'est sûr. Exactement. So, genre, juste l'expérience va rester avec nous, that's for sure. là. Mhm. Vraiment. J'ai vraiment hâte de voir le résultat, tu sais, comment que ça va juste feel, puis de... Mais juste d'être capable de le voir. Je suis pas sûr que je vais le regarder souvent, parce que souvent, mes projets, je les regarde pas souvent par la suite Ouais. après, parce que je suis comme, ok, faut passer à autre chose, mais... Je sais pas, tu sais, juste qu'on va être Ah, écouté lui, moi, je ensemble. pense que je vais tout. l'écouter beaucoup. Ça Ouais. se peut, Ah, par je- exemple, que je l'écoute plus, Je pense que je... Ouais. Ben, Il y a je me- tellement de... Ouais. Je me dis qu'au final, c'est sûr que, tu sais, c'est comme... Ah, yo, aujourd'hui, je sais pas, je veux-tu devenir papa? Je sais pas, je vais encore faire référence au bébé, là. Ouais, c'est... Mais tu sais, tu trouves toujours tes bébés beaux, même si les Ouais. autres le trouvent laid, tu comprends? J'ai vraiment l'impression que ce projet-là, ça va être ça. Comme Que- je... Que les autres vont le trouver là ou. Non, mais, non, mais je te laisse. que, exemple, tu sais, même Ouais. si les... Exemple, tu sais, dans la vie, on peut pas plaire à tout le monde. Non, ça c'est clair. Même s'il y a des Ouais, commentaires ouais. négatifs, on aurait dit que, tu sais, moi, dans ma tête, là, ça va tellement être mon plus beau projet que j'ai fait à la date, puis tout, Ouais. tout, que je vais juste voir du positif, je vais toujours vouloir Ah le oui. regarder, je pense. Je pense C'est que sûr c'est qu'on ça, est la bias cible, là, ouais. mais genre, je pense qu'on fait de quoi de cool aussi là. Ouais. Ben oui, Ouais. oui, on a pas monté encore, mais on a vu quelques shots, puis à date, toutes les shots qu'on a pris sont insane. Là. Puis Yes. c'est ça, comme on a dit, c'est comparé aux années avant, on sait qu'on a les moments. T'sais, on sait qu'on va Ouais. avoir un moment qui va être montable de tout ça, tu sais. Ouais. Tu sais, Oui. mettons, on sait que, mettons, Kicks en fin de semaine, on repart, on sait qu'on l'a de A à Z. Est-ce Ah qu'on ouais. a les petits moments, comme j'expliquais tantôt? Non. Peut-être pas. Peut-être pas toutes. Parce que c'est sûr, on peut pas les avoir toutes. Ouais. Ils sont 30 filles, tu sais. Mais on a un moment montable vraiment cool, tu sais. Ouais, Puis vraiment. on a les angles de caméra pour, on a le son pour. Ouais. Puis vous, c'est quoi le moment où vous anticipez le plus à venir dans les choses à tourner? Mettons les Worlds. C'est quel moment des Worlds que vous anticipez le plus? C'est quoi qui va se passer? Ouais. Genre, c'est ça l'affaire avec le documentaire, c'est que, genre, on sait pas, là. N'importe quoi peut se passer. Et genre, whatever happens, on a un résultat à produire. On a de quoi à produire. Et là, ok, tu sais, que les filles gagnent, que les filles, tu sais, on va pas le jinxer, là. Mais Mhm. dans tous les termes, tu sais, genre, on sait pas c'est quoi qui va se passer. Ce qui est le côté cool du documentaire, mais en même temps, à la fin, t'as un objectif, dans ta tête, t'as créé ton élément narratif, t'as créé ton histoire. So, dans le fond, nous, on imagine déjà ça va être quoi la fin, mais c'est pas garanti. Mhm. Et ça va être intéressant de voir. Mais aussi, admettons aussi, chose anticipée, je reviens tout le temps à ça, mais genre, le après, là. Genre, Ouais. ok, c'est quoi qui vient après ce projet-là. Et c'est sûr qu'il va y avoir d'autres projets, il va y avoir d'autres affaires cool. Mais ça va être une réadaptation. C'est absolument. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte à ce moment-là. Mais j'ai pas hâte qu'il finisse. Ouais. Ouais, ça va me faire de quoi quand ça va finir. Toi, Alex, c'est quand le. Ben, je pense que, tu sais, pour les mondiaux, qu'est-ce que j'anticipe, tu sais, j'espère vraiment que, tu sais, tout va bien aller. Mhm. Ouais, Comme, ben tu sais, là. J'espère que tout ce qu'on voulait avoir, on va les avoir. J'espère Ouais. que tout ce que le déroulement qu'on espérait, ben, ça va être ce déroulement-là. Ouais. Quelque chose que j'anticipe, c'est ma réaction, parce que moi, toutes les fois, tu sais, en tant que producer, je suis vraiment là. Puis les personnes qui tiennent les micros, je tiens à dire que j'ai ma Yes, nouvelle job. yes, J'ai une absolument, nouvelle job. absolument, Les yes. micros sans Je fil. pose les micros maintenant. Ouais. Il Puis, les pose bien en plus. Oui, c'est ça. Et moi, tu sais, ma principale tâche, c'est attendre les filles qui arrivent après leur performance pour les micer, tu sais. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir la réaction de moi après au mondiaux, tu sais. Ouais. Là, tu sais, ils sont à kick, c'est tout, tu sais, je suis content. Et tout. Mais au mondiaux, là, les émotions de pogne. On aurait dit que c'est Ah toi ouais. qui es sur scène. On aurait dit que, tu sais, on aurait On dit l'a que... tellement vécu, ça, là. Puis- Ah, mais les Worlds, c'est un autre. Ah, non, mais affaire. les- Ben, c'est- Ah, Je vous c'est un crois, autre je vous crois. Ben, c'est sûr qu'on l'a vécu, mais c'est la pression du moment aussi. Ah Ouais. ouais. Ce mélange d'émotions-là, de nostalgie quasiment parce que ça se finit, Ah ouais. de. Hey, parce que les droits des Worlds, c'est un peu complexe, mais Ouais. tu sais, on va filmer, mais on a. Tu sais, on Ouais. va se cacher, on espère être capable de filmer ce qu'on peut. Ouais.
il y a ce stress-là, il y a le stress de je vais pas manquer ma shot parce que je sais les Worlds, c'est le gros moment. Ouais. J'espère que les filles ça va bien aller, qu'ils vont être contentes. Ouais. Après ça, tu sais, c'est tout ce mélange-là qui va être. C'est sûr que ça va être spécial. Hein. 100%. Puis tu sais jamais quand tu réagis, là. Tu vas voir, là, tu sais, ça peut... Tu sais, moi, je me suis effondré en larmes, là, le premier jour. Ouais. Les Worlds. Les Worlds, l'année passée. Après, là, quand ils ont fait leur Eddie, moi, j'étais plus là. Ah, c'est dur, ouais. J'ai hâte de voir, là, un autre moment que j'anticipe, c'est les filles quand, en début d'année, ils ont écrit une lettre à eux-mêmes pour les Worlds. Oui. Ou après les Worlds, je m'en rappelle plus, là. Mais Ouais. je pense que c'est pour après les Worlds, puis j'ai hâte en entrevue, on veut leur faire lire à chacune leur lettre. Ah, wow. Qu'ils lisent à la caméra, puis ça, tu sais, j'en parle, là, j'ai l'impression que ça va être malade ce moment-là. Vraiment. Puis il y a un petit moment aussi spécial qu'on peut pas trop mentionner au cas où que les filles écoutent, mais il va y avoir un moment spécial aussi aux Worlds qui va être cool avant leur deux Qui va être performances. cool. Qui va être cool. On va pas trop à dire. Non, mais visuellement, ça va être insane. Oui, vraiment. Puis genre, c'est quasiment fait pour nous autres, mais c'est comme Ouais. c'est vraiment cool comme moment, ça va être vraiment beau. Fait que tu sais, malgré les Worlds, est-ce qu'on va pouvoir filmer ou pas? Tu sais, peu importe, on va avoir une image des performances. Ah oui. Mais moi, c'est plus tout ce qu'il y a autour que je sais que ça, c'est vraiment quasiment le plus important parce que sa performance, après, ils mettent ça sur YouTube, on peut aller la rechercher, puis on s'arrange là, tu sais, avec les droits. Ouais. Puis tout, Ouais. J'ai hâte de voir, mais c'est ça. En tout cas, on va se refaire un podcast au World, ça c'est sûr. Yep. Ouais. Directement en Floride, 2 émissions. Let's de go! directement en Floride. Merci les boys d'avoir participé à un autre Merci à épisode toi, du Willy. podcast. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode-là. Premier épisode avec 2 invités. Hey, est-ce que ça à refaire? Dites-nous-le. Vous pouvez suivre les nouvelles du projet sur Instagram, Facebook, YouTube de Dreamcatcher et sur notre site internet aussi. On repart pour Voilà. un autre tournage, les boys. Oui, Let's go! Bye. À la Bye! prochaine, merci d'avoir été là.